Alors quand on a besoin de représenter ou de modéliser ces réseaux sociaux en mathématiques, en informatique, dans les sciences du numérique, le premier objet qu'on va utiliser, le premier type de modèle, en fait, ce sont des graphes pour capturer la structure du réseau social. Alors dans un graphe, on trouve des nœuds qui représentent par exemple les personnes, et puis on va trouver des arcs qui représentent les liens entre ces personnes. Et puis, à partir de ça, on va très vite voir que ce modèle de graphe va pouvoir s'enrichir et qu'on va avoir différents types de graphes pour représenter différents types de réseaux sociaux. Donc, par exemple, si dans un réseau social, je peux avoir plusieurs liens avec une personne, par exemple un lien familial et un lien professionnel, alors on va passer du graphe au multigraphe. C'est-à-dire on va avoir la possibilité de faire des arcs entre deux mêmes nœuds, plusieurs arcs. Si je m'intéresse par exemple à des réseaux dans lesquels les relations sont orientées, par exemple dans Twitter, la relation dans Twitter, je suis quelqu'un mais la personne n'est pas obligée de me suivre, donc il y a un sens à la relation, alors je vais utiliser des graphes orientés. Alors que pour Facebook, j'en ai pas besoin parce que la relation par défaut d'amitié, elle est symétrique, donc j'ai pas besoin d'orienter mon graphe. Je vais aussi être amené à regarder s'il y a différents types de liens dans mon réseau. Par exemple, sur LinkedIn, je peux avoir un lien professionnel ou d'autres types de liens. Et donc, on va s'intéresser à des types de graphes qu'on dit étiquetés, c'est-à-dire on va mettre sur les arcs du graphe différents types de liens. Donc, etc., etc. Et puis, les graphes, c'est un exemple parmi d'autres. On peut aussi s'intéresser par exemple à représenter des communautés. Donc on ne regarde plus vraiment la structure du réseau social, mais on va regarder des groupes à l'intérieur, par exemple des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et même d'un point de vue mathématique, là où on utilise des graphes, on pourrait utiliser d'autres structures comme les matrices. Alors, une matrice, par exemple, peut être construite à partir d'un graphe, notamment ce qu'on appelle une matrice d'adjacence, c'est-à-dire que pour chaque arc que j'ai dans mon graphe, pour chaque lien que je vais avoir dans mon réseau social, je vais mettre dans ma matrice un petit 1 pour dire que j'ai une relation. Par exemple, si je prends une matrice d'adjacence, les colonnes et les lignes ont tous les nœuds de mon réseau, et s'il y a un lien entre deux nœuds de mon réseau, je vais mettre dans la petite case à l'intersection de la colonne et de la ligne correspondante pour indiquer que j'ai un petit arc, je mets un 1. Et puis ça aussi, ça peut être amené à évoluer. Par exemple, si demain je m'intéresse à des réseaux dans lesquels on met des poids, c'est-à-dire par exemple pour représenter la certitude que j'ai sur une relation ou la force qu'il y a entre la relation de deux personnes, je vais avoir ce qu'on appelle un graphe pondéré. Et de façon symétrique, je vais avoir une matrice d'adjacente. Au lieu de mettre des 1 dans cette matrice, je vais mettre des petits poids pour indiquer à quel point la relation est forte. Donc en fonction des différents types de réseaux, je vais être amené à utiliser différents types de modèles, mais aussi en fonction des différents types de traitements que je vais vouloir faire dessus. Alors il y a beaucoup d'enjeux scientifiques et techniques en fait avec ces réseaux sociaux. On vient d'en voir une avec la question des modèles. C'est déjà une question scientifique, c'est quel modèle je peux choisir pour représenter, stocker ces données du réseau social. Comment ce modèle peut être implémenté de façon efficace en machine pour prendre le moins d'espace possible, pour être indexé le plus efficacement possible, pour permettre l'accès le plus efficacement possible, mais aussi comment je peux le distribuer sur plusieurs machines lorsqu'il devient trop gros et qu'il ne tient pas sur une machine. Donc déjà, la question du modèle, de la représentation, du stockage et de la gestion de ces données pose des questions scientifiques et techniques. Après, en informatique, il y a toujours ces deux aspects, la structure de données et l'algorithme. Et donc, se pose aussi la question du traitement que je vais faire sur ces données. Et là, les traitements peuvent être extrêmement complexes. Alors, ils sont difficiles à deux titres. D'une part, parce qu'on peut avoir de très gros volumes de données. On a des réseaux sociaux maintenant qui ont des milliards de relations à l'intérieur. Donc, d'une part, parce qu'il y a cette taille. Et d'autre part, parce que le traitement lui-même qu'on va vouloir faire dessus va être compliqué. Donc je donne un exemple. Un traitement qu'on veut faire assez classiquement dans un réseau social, c'est de trouver le plus court chemin qui existe entre deux personnes, pour savoir comment elles sont reliées. Et donc chercher ce plus court chemin, c'est déjà un traitement qui peut prendre du temps parce qu'il faut regarder tous les chemins qui existent. Parmi ceux-là, regarder ceux qui relient bien les deux nœuds qui nous intéressent, puis après choisir le plus petit à l'intérieur. Donc c'est déjà compliqué. Mais en plus, dans les réseaux sociaux, on va s'intéresser par exemple à trouver les personnes les plus centrales dans le réseau pour voir qui sont les gens les plus influents par exemple dans le réseau. Pour faire ça, il y a une métrique qu'on appelle la centralité d'intermédiarité. Et justement, cette métrique, quand on la calcule, elle consiste à regarder le nombre de fois où une personne est sur un plus court chemin entre deux autres nœuds.
Donc en fait, on regarde à quel point elle est intermédiaire, à quel point on passe par elle pour relier les autres. Et donc on voit qu'on va être obligé de calculer plein de plus courts chemins pour chacun des nœuds pour voir quels sont ceux qui sont le plus souvent sur des plus courts chemins. Et là, on voit qu'on augmente encore la complexité. Donc si on met ensemble le fait qu'on a des gros volumes de données et le fait que les calculs qu'on va faire dessus sont complexes, eh bien on voit que très rapidement, on va se poser des questions d'optimisation du calcul, voire même d'approximation du calcul pour avoir des résultats qui ne sont pas tout à fait exacts, mais suffisamment bons et suffisamment tôt. Et puis, plein d'autres questions se posent d'un point de vue technologique. Par exemple, ces graphes sont amenés à changer dans le temps. Les réseaux sociaux évoluent, on crée ou on enlève des nouvelles relations. Donc, comment est-ce que je gère ces changements? Comment je les représente? Comment je les analyse? Autant de questions sur la temporalité du graphe. Ou encore, ces graphes vont avoir des contenus qui vont transiter sur eux. On a parlé de médias sociaux, donc je vais échanger non seulement du texte, mais des images, du son, etc. Comment je traite ces contenus, comment je peux les analyser en regard du réseau social, en regard de la structure, pour avoir des indicateurs, savoir qui est intéressé par quel sujet, par exemple, dans le réseau social. Et puis toutes ces questions, elles sont effectivement très liées aux technologies et aux sciences du numérique, mais il y a beaucoup d'autres questions. En fait, c'est une problématique pluridisciplinaire, puisqu'on a des enjeux juridiques, on a des enjeux politiques, on a des enjeux sociétaux qui se posent à travers ces réseaux sociaux. Donc en fait, on pourrait dire que c'est justement parce que ces réseaux sont sociaux, en fait, qu'ils posent des questions interdisciplinaires et qu'ils interrogent toutes nos disciplines.